Les pistonnés Le Mac, encore un rendez-vous pour parler Formule 1 sur First Team Sport, encore un rendez-vous avec les pistonnés. On se plaint qu'il y a de plus en plus de grands prix et on a peur de l'overdose, on en a parlé la semaine dernière avec Jean-Louis Moncet, mais il y a aussi également de plus en plus d'émissions des pistonnés, plus en plus de grands prix et 4 à 5 émissions des pistonnés par grand prix. Je vous laisse faire le calcul. Si vous avez peur de l'overdose, vous nous le dites bien évidemment en commentaire. J'espère que vous êtes allés voir l'excellent débrief de ce Grand Prix de Suzuka qui revenait notamment sur le deuxième titre, back-to-back de Max Verstappen. On a commencé à parler de la FIA, on va continuer à en parler dans cette émission et j'espère que vous êtes aussi allés retrouver l'excellent débrief du Grand Prix Explorer avec la présence notamment de Xari sur ce plateau. Ça nous a fait super plaisir. Les gars, le gros débat d'aujourd'hui, on va parler de la FIA. Est-ce qu'elle s'est fait à Rakiri, la FIA sur ce week-end, mais aussi également depuis maintenant de trop longues semaines et mois. Il faut le dire, on va en parler, on va revenir sur tout ce qui s'est passé et tous les points de discorde, bien sûr, dans les décisions et dans l'esprit, en tout cas insufflé par la Fédération internationale de l'automobile. Je propose tout de suite justement qu'on attaque le gros débat. J'ai oublié de le dire, mais Hamza Rahmani et Brice Germain sont quand même présents. Excusez-moi les gars, je vous ai pas dit bonjour. Ça fait 4 ans, donc... C'est vrai, j'espère qu'il y en aura encore 4 ans, hein. Au moins, au minimum. 40 ans ensemble à l'antenne, ce serait pas mal. On va re-signer. Ce serait bon si peut-être un petit peu trop quand même. Des contrats de 40 ans seraient pas mal. Moi, avec la FIA comme ça, moi, je tiendrai pas 40 ans. La direction de Surtout course. si on a pris 10 ans depuis le début de l'émission. Surtout si on fait 6 émissions par Grand Prix, les gars. C'est surtout ça. Allez, les amis, tout de suite, le grand débat des pistonnés. Le premier point qui a fait couler beaucoup d'encre dans ce week-end japonais, c'est l'affaire de la grue, l'affaire Pierre Gasly. On y revient justement avec ce tableau récapitulatif. On se souvient de cette colère de Pierre Gasly dimanche. On se souvient aussi également de cette grue, enfin de cette safety car sortie, puis ce drapeau rouge après l'accident de Carlos Sainz dans le premier tour. Cette grue sur la piste, sur une piste glissante, où on a déjà vu malheureusement des événements d'aquaplaning qui ont été parfois tragiques en 2014. Une piste où il y avait très peu de visibilité. On s'en est rendu compte aussi également dans le on-board de Pierre Gasly, mais aussi des autres pilotes. La présence aussi également d'un Marshall sur la piste au moment où Pierre Gasly passe au niveau de cette grue. La colère des pilotes qui, lorsqu'ils sont descendus de la voiture, pour certains, ont tweeté. Checo Pérez, ça a été le cas notamment pour Lando Norris. George Russell qui a eu une déclaration aussi également au micro de Canal qui était sans équivoque. Et ce traumatisme Jules Bianchi et de ce Grand Prix 2014 de Suzuka du côté du Japon. Et puis derrière, il y a eu la réaction de la FIA qui pose question, avec Pierre Gasly qui a été reconnu coupable et qui l'a admis lui-même de ne pas avoir assez ralenti en sortant de cette zone justement où il y avait cette grue. Alors la règle est un petit peu compliquée, vous allez y revenir, parce qu'en fait il n'y a pas de vitesse minimale sous drapeau rouge, précisé dans le règlement de la FIA. Cette pénalité de 20 secondes et 2 points de pénalité aussi également perdus par Pierre Gasly sur sa super licence, et l'ouverture un petit peu plus tard dans la soirée, on l'a entendu, d'une enquête sur justement la gestion de cette grue. La grue, plus jamais ça. J'ai mis un point d'interrogation, les gars, parce que est-ce que la FIA va tenir compte du passif, des jurisprudences? On a parlé de celle de Jules Bianchi et également peut-être de celle de ce Grand Prix de Japon 2022. Ça fait des décennies qu'ils n'en tiennent pas compte. Je comprends pas. On a mis le halo après Jules Bianchi. Très bien. Mais le halo, il est venu parce que la tête n'était pas assez sécurisée. Mais elle n'était pas assez sécurisée parce qu'il a tapé une grue. Donc il faut, encore une fois, comme on disait par rapport au débrief, par rapport à la pluie, il faut prendre en compte tous les éléments qui ont créé le danger. La pluie crée le danger. Ok, on va continuer à rouler sous la pluie, on écarte. La tête était le point faible des pilotes. On l'avait vu avec le ressort qu'avait pris Felipe Massa en 2009 en Hongrie, avec le pneu qui avait tapé la tête en F2 du petit-fils Surtees, si je dis pas de bêtises, Henri Surtees, quelques semaines après ou avant, je sais plus. Et Jules Bianchi, on a pris en compte ça. On a mis le halo, la tête est protégée, Dieu merci, Romain Grosjean, Lewis Hamilton l'année dernière avec Max Verstappen. Mais se fracasser la monoplace dans une grue, c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Les moments de danger liés aux grues ne datent pas de Jules Bianchi, ils datent d'avant. Je me souviens du Nürburgring 2007 où il y a une énorme tombée de pluie juste après le départ. On a 5 ou 6 pilotes, Lewis Hamilton, Jenson Button, Nick Heidfeld, bref, plein de pilotes dans le bac à sable au premier virage. La grue arrive et les sort un par un pendant qu'on n'est même pas sous régime de voiture de sécurité. Et au tour suivant, il y a un pilote, je sais pas. Antonio Liuzzi qui s'explose, qui tape la grue avec l'aileron arrière. Et s'il tape la grue, c'est parce qu'il a vu la grue, qu'il a freiné trop fort, qu'il est parti en spin. Sinon, il aurait freiné normalement. Et il a eu peur de la grue. Il est allé taper
la grue au premier virage. Donc ça, là, ça n'est pas une voiture de course. Ça n'a rien à foutre sur un circuit en même temps que des voitures de course. De même qu'une Jeep à Singapour, de même qu'une Jeep en Corée du Sud. Mais c'est vrai. J'avais complètement zappé cette Mais oui, histoire. ça, il va falloir à un moment donné qu'il y ait une procédure pour dire, ok, safety car, puis drapeau rouge, et une fois que les voitures sont rentrées, on fait rentrer la grue. Il n'y avait aucune urgence, aucune, à sortir la voiture de Carlos Sainz. Tout le monde est sur le régime de voiture de sécurité, on fait rentrer tout le monde après le drapeau rouge. Cette voiture n'est pas en feu, cette voiture ne menace personne à ce moment-là, Carlos Sainz est sorti de la voiture, on a mis des marshals sur la piste, on a mis une grue sur la piste, beaucoup trop tôt, sans aucune raison. Voilà. Le problème, en fait, c'est qu'il y a une histoire, comme tu me dis, de timing. Lorsque la grue sort, les voitures qui sont sur le peloton avec la voiture de sécurité, donc tout le monde sauf Gasly, passent 10 secondes après. Donc le temps que tout le monde passe, allez, on va dire 40 secondes. Qu'est-ce qui t'empêche d'attendre 40 secondes, laisser les pilotes passer tranquillement, et puis après avoir la grue? L'histoire Gasly, c'est différent. L'histoire Gasly, je vais trouver des circonstances atténuantes, alors qu'il n'y a même pas de circonstances atténuantes à trouver, mais je suis l'avocat du diable, comme tu as dit. Comme toujours. Tu es l'avocat Fernando Alonso. Oh Alors, non je sais pas, je sais pas si sur si la direction de course a les mêmes données, les mêmes datas que nous, par exemple sur la F1 TV. Mais moi, par exemple, quand je regarde sur la F1 TV, lorsqu'un pilote entre au stand, uniquement sur la map, Oui. il disparaît. Il disparaît. Donc Gasly, moi, sur ma F1 TV avec la map, Que ne l'aurait pas vu, tu veux dire. il disparaît. Je sais pas si eux, j'imagine qu'ils ont aussi le tableau avec le in-pit. Je sais pas, peut-être qu'ils ont manqué de vigilance à un moment donné, qu'ils n'ont pas vu. Je sais pas ce qui s'est passé, mais peut-être qu'il y a eu un oubli. Mais moi, quand je vois la caméra embarquée de Carlos Sainz avec le commissaire qui tient la voiture et derrière Gasly qui passe juste à côté, Trop vite. Mais oui. Non, mais c'est. Et en même temps, il y a tu dis une trop première vite, frayeur. mais Gasly l'a dit, s'il mettait un coup de frein au moment où il voit cette grue, c'est peut-être là qu'il peut y avoir bien sûr, justement le le c'est drap. que- Oui, non, mais il le va rouler drapeau moins vite rouge, dans tous les cas sous ce régime-là. le drapeau rouge, il est déclenché. Alors, moins vite, alors, encore une fois, là aussi, je vais défendre l'avocat du diable, en l'occurrence, c'est Gasly le diable. Mais je vais être très clair, Gasly, à ce moment-là, il respecte le règlement, puisqu'à ce moment-là, on est sous voiture de sécurité. T'as un delta à respecter, Gasly, il n'a pas été sanctionné pour ne pas avoir respecté le delta. Arrive le drapeau rouge. Lorsque le drapeau rouge est déclenché et déployé, Gasly, il est à 1 seconde et demie, 2 secondes de la zone de la grue, du tracteur, appelle ça comme tu veux. Donc, et là, c'est Gasly qui l'explique, et moi, je crois les pilotes, à ce moment-là, et Jenson Button aussi sur Sky Sport. On les qui, a d'ailleurs, les explications. les commentaires gars Sky de Sport Gasly, sur sur Twitter cette hier. gestion, ils sont totalement scandaleux, mais ça, j'y reviendrai peut-être plus tard. Jenson Button, heureusement, était là quand même pour apporter un peu de raison. Effectivement, dans cette zone-là, si avec l'humidité, sachant que c'est la zone où Carlos Sainz est parti en aquaplaning, si tu freines trop, peut-être effectivement qu'à ce moment-là, tu peux toi aussi spinner Mais pas que. ou te cracher. Donc, il était impossible à ce moment-là pour Pierre Gasly de freiner. D'accord ? Ensuite, il y a la sanction Pierre Gasly. Pourquoi il est sanctionné ? Il est sanctionné parce qu'il a roulé trop vite sous régime de drapeau rouge. Donc, ce qui veut dire que ce qui lui est reproché, c'est après avoir passé le tracteur, il est sanctionné d'un drive-through, donc je crois qu'il a pris 20 secondes et 2 points de pénalité pour avoir roulé trop vite. On lit le règlement. Alors là, je vous conseille un excellent trade de notre ami Whisperer, que l'on a eu en tout début de saison, qui te détaille avec les télémétries pourquoi il a été sanctionné. On te dit quand même que Pierre Gasly, il passe plusieurs fois les 200 km/h sous drapeau rouge. Moi, dans le règlement, il n'y a pas écrit que sous drapeau rouge, un pilote n'a pas le droit de passer 200 Il n'y a pas km/h. de vitesse maximale précisée, il n'y a qu'une histoire de delta, comme tu le dis. C'est une histoire d'interprétation. Verstappen, il a passé les 200 km/h sous drapeau rouge. On ne l'a pas sanctionné. Ce qui est logique, parce que pour moi, ça veut tout rien dire 200 km/h. Sur une ligne droite, safe, 200 km/h, tu peux allègrement les dépasser si au moment de passer par exemple le tracteur, tu es à 50 ou 100 km/h, enfin peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que la gestion totale de ces événements, je trouve, a été catastrophique. Pas seulement en termes d'image, parce que c'est même pas le plus important, mais en termes de sécurité. Je voudrais revenir à ce que tu as dit par rapport à la grue et faire l'avocat du diable sur le fait que peut-être que Gasly disparaît du radar au moment où il rentre au stand. Au moment où sort la grue, quelques secondes plus tard, les 17 voitures passent. Donc au moment où ils sortent la grue, ils sont pas 17 au stand. Non. Il n'y a pas que Pierre Gasly qui l'a croisé cette grue. Il sort. Il y a une image prise par un spectateur où on voit le crash
de Carlos Sainz, très violent. La grue n'apparaît pas pendant un moment. La grue sort, la grue arrive sur la voiture de Carlos Sainz, et là, le peloton passe. Oui, ce que je te dis, 10 secondes après. Ouais, Quand tu vois cette image, toutes les voitures passent, donc sauf Allez, là, les... l'image, on la voit. Ouais. Voilà, sauf les deux voitures. Non, mais c'est même après. C'est-à-dire que là ça passe. Il y a le crash, ouais. Et une le tour minute, d'après, ouais. parce qu'il y a safety car, le tour d'après, t'as la grue qui arrive. Et toutes les voitures passent avec un voire deux Marshall qui sont à côté de la voiture. Et qui font comme ça au pilote. D'ailleurs, de dire prenez la trajectoire à droite. Les mecs, ils voient déjà rien avec le spray. Ils sont à 150 km/h en essayant que la puissance passe au sol et que l'arrière ne parte pas. Et surtout, on les Ce n'est prévient pas au Marshall humain sur la piste de dire aux gars, on se croit en lock en carte, vraiment. En lock en carte où tu vas dépanner un mec, tu lui retires le lanceur et tu te mets en position genre prenez bien à droite. Oui, les mecs sont à 20 km/h en carte, là, enfin à 20 sur un virage, là ils sont à une vitesse pas possible, en train juste d'essayer de gérer leur motricité pour pas que la voiture elle parte de l'arrière. Donc, dans tous les cas, même si effectivement l'affaire Gasly est peut-être un point d'orgue dans ce truc-là, la grue est sortie, les voitures n'étaient pas rentrées, point. Il faut même pas se poser plus de questions que ça. Il faut peut-être réécrire le règlement. Désormais, s'il pleut, La grue ne sort interdiction pas sans d'avoir ça. une grue tant qu'on n'est pas sous régime de drapeau rouge. Et là-dessus, Parce qu'elle est sortie à Monza, rappelle-toi, en fin de course, oui. mais il y avait une visibilité parce qu'il pleuvait pas. Et encore que Nick De Vries a. et là-dessus, moi je vais me faire l'avocat d'un diable, parce que c'est Ouais. assez à la mode sur cette émission. Apparemment. Michael Masi. Fameux Michael Masi, dont on n'a plus de nouvelles depuis le mois de décembre 2021. L'année dernière, et même sur tout son règne, le drapeau rouge, c'était quasiment immédiat dès qu'il y avait un gros crash, pour s'assurer qu'on remette tout en place correctement, tout ça. Je trouve quand même que c'était pas si mal de faire ça, parce qu'on arrêtait tout. Je dis pas que les grues sortaient au bon moment ni rien, mais en fait, on appliquait une procédure qui visait à tout stopper le temps de régler la problématique qu'il y avait en piste. Alors oui, on avait beaucoup plus de drapeaux rouges qu'avant, ça interrompait beaucoup les courses, mais ça donnait aussi des standing stars, ça donnait des rolling stars intéressants pour repartir. C'était certes un peu usant. C'est pas son rôle, mais ok. Non, mais Non, mais surtout, tu il y a eu avais- des grues. Il y a eu aussi des grues sous Michael Masi. Rappelez-vous de la mais Q2 en tu avais au Turquie moins une en procédure. 2020. T'avais Vettel s'en était plaint. T'avais la Q2 qui était repartie. T'avais une grue qui était dans le bac. On a même C'est ce que je te dis. Voilà. Ça règle pas le problème des grues, mais ça avait au moins le mérite de mettre en place une procédure qui stoppait à un moment où il y avait un gros problème en piste. Maintenant, il faudrait peut-être modifier la règle et se dire qu'il y a une procédure à respecter, c'est-à-dire on met en place une safety car ou un drapeau rouge, et qu'à partir du moment où toutes les voitures sont rentrées au stand, on permet l'intervention humaine ou mécanique avec des tracteurs sur une monoplace. Il faudrait également peut-être prévoir des grues qui puissent agir depuis L'extérieur. l'arrière, c'est-à-dire comme à Monaco. Mhm. Monaco, on voit très peu de véhicules sortir. Ils ont des grues qui interviennent, qui sortent. Là aussi. Pourquoi il n'y en a pas là qui sont Non, mais derrière les pneus attends. Monaco, excuse-moi, t'as des barrières et enfin là il y a des zones de dégagement, t'as des graviers. À Monaco, tu n'as pas ça. T'as les barrières et puis derrière t'as les grues. Ça Non, veut tu dire vas que me dire qu'en 2022, on n'a pas la technologie pour avoir une grue qui a un treuil suffisant pour sortir une voiture. ce que je te dis, c'est que c'est pas possible sur tous les circuits. C'est pas possible sur tous les circuits. Mais si, Au Castellet, ce serait compliqué, mais il n'est oui, plus au. mais calendrier. s'il y a un cas de figure où c'est pas possible et qu'on doit faire rentrer un véhicule, on applique le drapeau rouge, on attend que les mecs rentrent et on sort. L'évacuation de la voiture, c'est le truc le moins important. Ce qui est important, c'est la santé du pilote. Qu'on emmène la medical car avant que tous les pilotes soient rentrés, je suis bien d'accord, c'est nécessaire. Et si le pilote va bien, qu'il arrive à se sortir, quelle est l'urgence de sortir la monoplace? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'urgence à sortir la monoplace. Elle n'est pas en feu, elle est pas en train de reculer et de menacer des gens. Rentrez au stand et derrière, sortez Tu me cette cries grue. dessus, moi je suis d'accord avec Ah, toi. c'est hein. Mais attends, moi, Voilà, tu fais pareil tout le temps, Et alors. justement, je vais me faire l'avocat un petit peu du diable. À mon tour, les amis, vous dites il faudrait peut-être préciser le règlement. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de bon sens dans cette histoire? bien sûr, mais- Regardez juste la réaction des pilotes. Et je vous relance là-dessus. On essaiera de comprendre aussi les responsabilités. Regardez ce que disent, par exemple, les pilotes. Max Verstappen dit je suis arrivé le premier, j'ai vu la grue. Donc, confirmation de ce que tu nous disais tout à l'heure, Brice, Voilà. sur le fait que toutes les voitures sont passées devant cette grue. J'avais une visibilité parfaite, mais quand vous êtes derrière, vous essayez toujours de conduire hors des sprays. Vous allez à gauche ou à droite parce que vous ne pouvez pas vraiment voir quoi que ce soit. Et c'est là que les mauvaises choses se passent. À ce moment-là, tu es sous safety car, tu pas sous drapeau rouge, donc à ce moment-là, les pilotes, ils sont aussi dans la tenue pneumatique Oui. de la température de leur gomme. Complètement. Donc Et- potentiellement, tu peux avoir des pilotes Et ce qu'on qui vont faire comprend, des zigzags pour ce qu'on garder les pneus comprend en entre les température. lignes là, c'est qu'à la radio, On dit rien.
Personne Pas n'a- prévenu qu'il y avait la grue sur la oui, piste. voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça. Regardez la deuxième réaction, celle de Charles Leclerc aussi, qui fait écho au traumatisme, bien sûr, de Jules Bianchi. On ne devrait pas voir ce genre de choses. Bien sûr, quelque chose s'est passé en 2014, nous le savons tous, et je pense que nous devrions tous en tirer des conclusions. Là, encore une fois, on va questionner le bon sens. C'est Sébastien Vettel qui nous dit « Le tracteur n'aurait pas dû être là. Les gars qui conduisent le tracteur reçoivent-ils un ordre de la FIA ?» Je le suppose. On sait rien. Beaucoup de choses dont nous devons apprendre et comprendre. Aujourd'hui, nous avons eu juste de la chance. Autre réaction, celle de Philippe Bianchi, le papa de Jules Bianchi, qui est intervenu dans l'émission de Marion Bartoli hier sur RMC. D'ailleurs, Marion Bartoli, qui connaît très bien la Formule 1, j'étais assez étonné en écoutant. Elle nous dit « Je suis en colère, c'est incohérent. On dit à Pierre qu'il allait trop vite, c'est rigolo. C'est ce qu'on avait dit de Jules aussi à l'époque. Où est le respect pour Jules et notre famille? Si Jules est parti, il faut au moins que ça serve à ce qu'il n'y ait plus d'accidents de ce genre. » Les gars, vous avez dit tout à l'heure, il faut préciser la réglementation. Est-ce qu'il n'y a pas une question de bon sens? Et là, on va tout de suite s'attaquer un petit peu à la direction de course. Est-ce que la direction de course ne devrait pas démissionner aujourd'hui, après ce qui s'est passé justement dimanche du côté de Suzuka? Oh, tu Je sais vais très prendre bien. un exemple. On attend toujours un C'est drame. du bon sens. On C'est attend les pilotes. toujours un drame pour démissionner. C'est enfin. totalement putassier. Ouais. Je dis le mot. J'ai vu le GP Explorer. Mhm. Je dis pas que c'est pareil, Là. je sais pas. Mais il me semble que sur le GP Explorer, en F4, en F1, le rôle de la direction de course est le même. Oui, sécurisé. Il me semble. Gérer la course. Faire en Gérer sorte que une ça se course. passe bien. Le drapeau rouge, le drapeau rouge GG en qualif est très rapidement sorti. La voiture de sécurité en course est très rapidement sortie. Alors avec des F4, ça va forcément moins vite. Ils ont mis 2 tours à évacuer la voiture du pilote qui était sorti en fin de course. Ils ont relancé pour les 2 derniers tours. Direction de course des 24 heures du Mans qui Oui, était oui, présente. non, hein. Donc Et moi, expérimenté quand même. la question que je me pose, non mais évidemment, on n'a pas pris des clampins, mais ce que je te dis, c'est que quelle est la différence aujourd'hui entre être directeur de course aux 24 heures du Mans pour une course de Formule 4 ou en F1? Il y a la pression médiatique, mais ça, en tant que directeur de course, tu dois être imperméable à cela. Surtout que depuis les nouvelles réglementations, on ne voit plus, on n'entend plus les Complètement. conversations. Donc il n'y a explique-moi plus d'exposition. donc, expliquez-moi on ne voit pas. pourquoi en F1, on a ces personnes-là qui gèrent les courses et pourquoi dans d'autres disciplines, on a d'autres personnes et qui manifestement, en tout cas sur une course, la course de F4 au Mans il y a le week-end dernier, ils ont rapidement géré une situation, ils ont rapidement pris des mesures. Là où en F1, depuis le début de la saison, depuis des années, on a toujours, depuis le départ malheureusement de Charlie Whiting, même s'il y avait déjà à l'époque. C'était sous Charlie D'accord. Whiting, la grue en Mais- 2014. Oui, c'est pour ça pourquoi je reviens sur. On a eu quand même des. Mais je trouve qu'on avait moins de problématiques course après course ou sur 2, 3, 4 courses sous Charlie Whiting qu'aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas une question aussi également qui se pose, les gars? On en parlait en antenne tout à l'heure, l'excellent tweet de Tony Frost, notre ami commissaire de piste, bien sûr, qu'on avait croisé du côté du Castellet. On est d'accord que la direction de course, elle donne son aval, elle donne son go pour qu'il y ait une grue qui rentre sur la piste. Tu sais quoi, je suis même pas sûr. Là, en C'est fait, ce que Tony avait l'air de dire, oui, il disait que c'était mais- pas forcément le non, mais directeur de course. là, au vu de ce qui se passe, je me demande. Enfin, Hmm. en fait, je prends le truc en sens inverse. Qui, à ce moment-là, donne l'ordre que la grue rentre? Hmm. Qui est dans la salle de contrôle, en voyant ce qui se passe, les images, se dit faut envoyer la grue maintenant. Cette personne-là, si elle existe, pour moi, effectivement, n'a pas sa place ici. Hmm. Parce que il y a zéro sens à faire rentrer cette grue à ce moment-là. Donc, du coup, je me demande s'il n'y a pas une initiative personnelle. C'est dingue. C'est de- dingue de penser ça. Enfin, c'est fou. Mais vraiment, ou du chef des commissaires de C'est piste. plus j'en sais règlement, rien. c'est un process à revoir. Excuse-moi de t'en recouper. Mais de toute façon, Tony Frost nous expliquait que en termes de communication entre les commissaires et la direction de course, c'était pas non plus la folie, il me semble. Hein. Ouais. Donc après, encore une fois, ce que je disais hier sur Brut, je me demande si on ne devrait pas en arriver aussi à la professionnalisation des commissaires de piste. Je sais pas à qui est la faute, si c'est la faute des commissaires ou si c'est la faute de la direction de course à ce moment-là. Mais pourquoi on n'irait pas vers des mecs qui font tous les grands prix, qui connaissent davantage leur métier plutôt que sur un one-shot où ils font une fois par an? Alors Tony Frost connaît son métier par exemple, mais il faut peut-être davantage d'expérience, peut-être qu'une gestion de situation, bah, ça s'apprend avec le temps, qu'il y aura peut-être davantage de garde-fous en faisant ça. Aujourd'hui, comme je disais hier, qu'on ait des bénévoles ramasseurs de balles en foot, c'est bien pour les petits. Qu'on ait des bénévoles commissaires de piste, c'est peut-être davantage problématique au vu de la formation qu'il faut, au vu des enjeux. Alors, donner une balle pour une touche, on s'en fout. Là, assurer la sécurité des pilotes en piste, c'est quand même différent. Donc,
Je me demande s'il n'y a pas quelque chose à trouver dans cette voie-là, dans la professionnalisation des mecs. Déjà, ça permettra de les payer. Ils font quand même du travail, beaucoup de travail, des heures pas possibles sur un C'est week-end. vrai. Donc, ce serait quand même une juste récompense. Et voilà, maintenant, par rapport à ce que tu disais sur le bon sens. Quand tu éduques un gamin, tu attends qu'il fasse preuve de bon sens sur des situations. Une fois qu'il n'en fait pas, tu légifères, tu punis. Donc si ça fait des années qu'on compte sur le bon sens pour que les grues n'arrivent pas et qu'elles arrivent toujours, bah, peut-être va falloir sanctionner. Aux États-Unis, on fonctionne sur un système jurisprudentiel dans la loi. Bah, il y a des lois débiles parce qu'il y a des gens qui ont fait des trucs débiles. Bah, peut-être qu'il va falloir s'orienter vers une loi qui indique que oui, la grue ne rentre une fois qu'il n'y a plus aucune monoplace en piste et qu'on a fermé la sortie de la pit lane. Et voilà. Mais si on n'arrive pas à trouver de solution par le bon sens, la loi est l'unique solution. Pour reprendre le tweet de Tony Frost, donc il te dit quand même, bon, la direction de course c'est la F1 quand c'est Freitas qui décide départ, drapeau rouge, safety car, enquête. La direction de piste c'est les circuits, c'est pas la F1 ni la FIA, c'est l'encadrement du circuit et de ses équipes. C'est eux qui réparent un tech pro ou qui ordonnent la réparation d'un tech pro, c'est eux qui encadrent les communications, c'est eux que l'on voit dans le PC avec Eduardo Freitas. Et il dit surtout, pour moi la faute, elle est soit de la direction de piste qui a ordonné l'ordre à ses gars et à un engin de s'engager sans qu'Eduardo Freitas dit quoi que ce soit, C'est vrai. soit la direction de course, et là on en revient à ce que je disais tout à l'heure, pensant que tout le monde était derrière la voiture de sécurité, et ils ont manifestement peut-être oublié Pierre Gasly, et que du coup la piste était verte. Sauf dans que, tous les cas, même sauf que si la on a grue, la elle est voiture de sortie. sécurité. Oui, mais sauf que voilà, c'est ça. Quoi qu'il arrive, la grue, elle est sortie à un moment où toutes les voitures derrière la safety car n'étaient pas encore passées. Et ça validerait la théorie, excuse-moi, que beaucoup ont partagé au moment où on a vu ces images de cette grue et cette colère de Pierre Gasly. Beaucoup disaient, ceux qui suivent les championnats nippons, notamment et les championnats asiatiques plus largement, disaient que c'est malheureusement un cas de figure que l'on voit souvent quand on regarde les compétitions de sport automobile, notamment au Japon. Singapour, il y a eu un problème le week-end dernier, et il y a déjà eu un problème à Singapour. Et en Corée du Sud, encore une fois, c'est ce 4x4 qui était sur la piste au moment du restart. Logique. Exactement. Écoute, juste un Vas-y. dernier point, c'est vraiment anecdotique parce que là on parle de sécurité. La réalisation, j'en ai parlé tout à l'heure. On est en Corée du Nord ou ça se passe comment? La censure, la rétention d'images, comment ça se passe? Ah oui, parce qu'il a Parce fallu que que Canal on voit- nous aille chercher les... Canal a diffusé ses images, Sky Sport a Parce qu'elle diffusé... sort sur les réseaux sociaux, je pense. La FOM, non. Sky Sport a diffusé ses propres images sur sa chaîne Sky Sport, mais comme canal, mais la réalisation internationale avec la F1 TV n'a pas proposé les images de Gasly, Bah, tu de la m'étonnes. grue. Ce qui veut dire que nous, on Bah, voit tu quoi? m'étonnes. On voit Pierre Gasly qui s'agite. Pierre Gasly, on voit un fou. On voit un fou qui crie sur une dame. Les gens ne connaissent pas forcément que c'est Fabiana Valenti, je crois, Oui, tout à fait. la responsable com. Donc il voit ça, il voit un Pierre Gasly qui va dire ouais j'ai failli me tuer en piste, on sait pas ce qui s'est passé, on sait pas pourquoi, donc on voit un fou en fait, on sait pas ce qui se passe, alors que je pense qu'à ce moment-là on doit quand même montrer les images, on doit soit on montre rien, soit on montre tout. Moi, Et il a fallu pars que du Canal ait principe- récupéré les flux et pas la diffusion internationale pour montrer Quelqu'un pourquoi... qui a regardé seulement la diffusion internationale, il sait pas ce qui s'est passé avec Gasly. Et on sait pas non plus ce qui s'est dit quand il est Ni monté avec à la la grue. direction de course pendant le drapeau rouge, parce que certains journalistes britanniques ont notamment expliqué que la direction de course lui avait dit mais il n'y a rien qui nous empêche de mettre une grue sur cette piste. À confirmer, à voir si Pierre Gasly Donc- en parlera dans les jours qui viennent. Donc c'est quand même lunaire. La Donc il n'y réaction, a pas de bon sens, en fait, c'est bien ça. l'imbroglio est dramatique, mais la réaction aussi également, la justification Oui. de la FIA est absolument lunaire. Tu parlais tout à l'heure de jurisprudence non appliquée, en tout cas en Formule 1. Là, on peut dire par exemple que la jurisprudence Jules Bianchi n'a pas été appliquée, n'a pas été retenue. Est-ce que c'est pas non plus une constante quand on fait le procès aujourd'hui de la FIA de ces règles complexes, inapplicables, voire inappliquées. Est-ce qu'il faut réécrire justement les règlements? On a bien vu que à la fin, avec la distribution des points à l'arrivée de ce Grand Prix du Japon, les règles étaient soit mal interprétées, aussi bien par les écuries que les observateurs. Moi, je veux bien, mais si le commentateur de Sky, si le commentateur de Canal, si les directeurs d'écurie ne comprennent pas ces règlements ou n'ont pas compris comment vont être appliqués les points, c'est que personne n'a absolument rien compris. C'est pas que les gens sont des incapables. On est tous idiots. Voilà, non mais parce que non, hier sur Boot, il y a des gens qui nous ont dit ça. Ils nous ont dit oui, mais s'ils se sont trompés, c'est pas de la faute de Julien Febvre ou de Gaëtan Ah, le Fillon. règlement. Non, tout le monde s'est trompé. Mais c'est si qu'il y avait des un règles problème. aussi importantes Mm. ne sont lisibles que par des corollaires, Bien sûr. C'est là que ça devient c'est quand même problématique. Exactement. Il y a En fait, quand ouais, même- c'est ça. C'est exactement ça. Il y a un règlement qui est écrit, mais
le plus important, c'est de comprendre le sous-entendu ou ce qui n'est pas écrit Ouais. pour voir ce qui est permis. C'est ça, Bah, exactement. Le entre les lignes, on va dire ça comme ça. Justement, c'est l'exploitation aussi des zones grises du règlement. On se rappelle par exemple que la FIA s'était retrouvée un peu en difficulté au moment où Mercedes avait sorti son DAS Et qui le était débitmètre. réglementaire. Oui, Le le débitmètre, débitmètre Ferrari, ouais, aussi. c'est ça, Et également, des cas de figure qui ne sont pas pris en compte, encore une fois, notamment, est-ce qu'il ne fallait pas préciser la règle du partage des points en cas de course qui va à son bout, mais qui est par exemple raccourci comme ça a été le cas dimanche. Et puis surtout, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer, au-delà de réécrire les règlements, de faire respecter ces règlements? On a l'exemple du dépassement de cap budgétaire au moment où on enregistre cette émission. On n'a pas encore le rapport, bien évidemment, de la FIA. Mais comment on fait pour contrôler? Est-ce que cette règle est applicable? L'imbroglio autour du drapeau à damier et cette jurisprudence Canada 2018 qui n'a pas été appliquée, Hamza vous en parlait notamment pendant le débrief. Et puis, quid de la constance? L'affaire Pérez à Singapour, le cas Verstappen en Q3 aussi également à Suzuka. Est-ce qu'on a réellement appliqué le règlement FIA dans ces deux cas? Les gars, est-ce que les règles sont trop complexes? Est-ce que ce règlement est inapplicable? Et surtout, est-ce que la FIA se tient tout simplement à appliquer son règlement? Je ne sais pas si les règles sont trop complexes. Enfin, je le sais, mais c'est pas le plus important. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que le règlement n'a pas été appliqué à Suzuka. Est-ce que Verstappen aujourd'hui... Et à de nombreuses reprises. Mais j'ai même envie de te dire un règlement simple. Là, en l'occurrence, il n'y a pas d'histoire d'interprétation, c'est écrit noir sur blanc. Verstappen aujourd'hui ne doit pas être champion du monde, mathématiquement. Puisque Par rapport à la règle du drapeau damier. qui n'a pas été respectée. Tout à fait. Si vous n'étiez pas avec nous lundi, on va quand même redire ce qui s'est passé. Bien sûr. 28e tour, enfin à 4 secondes du 28e tour, on dit à Verstappen que c'est le dernier tour, alors que non, normalement, quand tu dois franchir la ligne avec le compteur à 0,000, puis faire un autre tour. Plus un tour, effectivement. Donc au total, pour faire simple, on aurait dû aller disputer 29 tours à Suzuka. On en a fait 28. Lorsqu'il y a une erreur quant au moment de l'agitation du drapeau et donc la signification de la fin de course, on ne prend pas le classement du 28e tour dans le cas de Suzuka, on prend le classement 27e. un tour avant, au 27e tour. C'est un cas de figure qui s'est déjà produit en Chine en 2014 où on a roulé 294 km des 305. C'est déjà arrivé au Canada en 2018 où Winnie Harlow avait agité le drapeau. Trop tôt, on avait dit à l'époque que c'était pas de sa faute. On a appliqué le règlement à ce moment-là. On ne l'a pas appliqué à Suzuka. Si on applique le règlement à Suzuka, Charles Leclerc il termine deuxième parce qu'il n'y a pas ce dépassement, ce freinage manqué. Chicane coupée. Ouais. Et cette chicane coupée, gaining an advantage, les 5 secondes, il n'y a pas de 5 secondes de pénalité. Donc il termine deuxième. Donc mathématiquement, Verstappen n'est pas champion. Alonso termine 8e et pas 6 ou 7e. Enfin bref, le règlement déjà, un règlement simple, quand doit se terminer une course, le règlement n'a pas été respecté et appliqué à Suzuka. Sachant que c'est l'humain qui fait foi. C'est-à-dire que c'est la personne qui abaisse le drapeau à damier qui symbolise la fin de la course pour éviter tout problème informatique ou quoi. Mais si l'humain qui fait foi fait erreur, il y a en plus un cas de figure, comme explique Hamza, qui prévoit. C'est rare, hein. Ça veut dire que tu prévois l'erreur et en plus, c'est écrit noir sur blanc. Donc pour le coup, là, ils étaient blindés. Ils ne l'appliquent pas. Ils n'appliquent pas leur règlement sur la fin juridique, entre guillemets, d'une course, à savoir 2 heures d'épreuve, 3 heures, plus un tour. Après le passage, après le 0-0-0. Juste pour conclure, ils ont appliqué 50% des règles. En fait. Allez lire le thread sur Twitter de Ben Lop qui a tout expliqué, vraiment de A à Z. Tout est détaillé si vous voulez vraiment tout comprendre. Mais effectivement, l'article 59.2 avec tout est détaillé. Donc voilà, on n'est pas en train de divaguer. Personne n'en a parlé parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu tellement de bêtises et d'imbroglio, de confusion, de confusion que cette histoire, on est complètement passé à côté. Derrière, il y a eu le temps effectivement de voir tous les règlements, tout ce qui est aspect réglementaire. Mais effectivement, allez voir ce trait de Ben Lop. Les gars, est-ce que, avec tout ce qu'on vient de dire, est-ce que c'est pas quand même la preuve que la FIA est une institution fragilisée? Parce que tu l'as dit très bien dans le débrief, Hamza, l'émotion a été plombée par ces décisions. Il y a encore une farce autour d'un titre de Max Verstappen. C'est quand même assez incroyable. Terrible. On rappellera qu'en F2, on a vu aussi également l'imbroglio autour de la pénalité donnée à Pourchaire et Drugovich titré dans le pit. La course finale de F3 aussi également qui ne redémarrera jamais et un moment de flottement. Les trois champions les trois ont appris leur titre dans la pit lane. Exactement. Pas pour les mêmes raisons. Rien mais ne s'est passé en piste finalement. Et tout ça se passe après le souvenir douloureux quand même d'Abu Dhabi 2021. On se disait tiens, on va retenir peut-être des leçons et il va peut-être y avoir des efforts faits de la part de la FIA. On a l'impression que la FIA continue d'improviser, les gars, qu'il n'y a pas forcément de ligne directrice. Et est-ce que c'est pas un souci? Parce que je vous ai beaucoup entendu l'année dernière et à raison, vous nous disiez je ne comprends pas pourquoi
on en fait tout, pourquoi c'est tout pour le show. Quelque part, ça, c'est ce que veut Liberty Media, c'est-à-dire la Formula One. Bah, il a dit C'est-à-dire bien, l'institution business autour de la Formule 1, parce qu'il n'y a pas l'UEFA qui gère la Formule 1. On a dit c'est une société privée qui gère la Formule 1 aujourd'hui. Est-ce que c'est pas important justement d'avoir une FIA forte qui puisse représenter un contre-pouvoir important justement à Liberty Media et qu'on ait quelque chose de sérieux? J'ai l'impression que la FIA n'est plus forte comme autant par le passé, par exemple d'un Max Mosley. On va remontrer à Balestre, on en a parlé la semaine dernière, qui était franchement pas un exemple de main forte, on va dire, mais qui, mine de rien, faisait respecter l'intérêt de la FIA par rapport à celle de la FOM. Jean-Louis Moncey expliquait que ce qui est important pour l'équilibre du sport, c'est qu'un triptyque soit fort, à savoir écurie, FOM et FIA. Aujourd'hui, c'est pas un triptyque, c'est pas un triangle, c'est une pyramide, avec la FOM en haut. La FIA et les écuries peut-être un peu plus, mais la FIA subit beaucoup ce que fait Liberty Media. Regarde les tensions FIA-FOM. Regarde l'histoire du calendrier. Mais bien sûr. Le calendrier, c'est pas important finalement, c'est pas quelque chose. Mais ça montre quand même les tensions. La FIA qui communique le calendrier, alors que d'habitude tout est organisé, on le voit avec les transferts, les changements à la minute près, tout est écrit. Là, la FIA a leaké le calendrier avant la F1, qui s'est retrouvé du coup avant la FOM, et du coup le compte de la F1 qui a été obligé. Regarde le nombre de problèmes que l'on a eu cette année. L'Arabie Saoudite. Oui. On a oublié. Miami. C'est Liberty Media qui a eu le lead sur la FIA ce jour-là. On est sur une histoire de sécurité à Miami. Ouais, tout à fait. Carlos Sainz se crash, il demande des tech pro, je crois que c'est au virage 13 ou 14. Il demande des tech pro, il n'est pas entendu. Le lendemain, Esteban Ocon se crash au même endroit. C'est vrai. Là, on est sur une histoire de sécurité. Les pilotes demandent un tech pro. Non, mais On il ne fallait les mieux écoute pas. faire une fausse marina, oui, bien sûr. Aujourd'hui, le plus important, c'est l'histoire de piercing de Lewis Hamilton. Voilà, gérer Alors- les bijoux. Alors, et la FIA, en plus, se retrouve dans une période où il y a Mohamed Ben Sulayem qui prend la place de Jean Todt. Il arrive au pire moment, lui. Jean Todt qui incarnait quand même une histoire en F1. Alors, Ben Sulayem, c'est pas n'importe qui, c'est quand même l'homme qui Ancien pilote. il gérait toute la fédération automobile MENA. Donc c'était quand même un personnage, il sait où il est et il sait ce qu'il fait. Mais il arrive dans une période où, sincèrement, après Jean Todt et après tous les déboires qu'il y a là, va peut-être falloir taper du poing sur la table en disant « Oh, il y a peut-être une page blanche à prendre là et à noter toutes les erreurs qu'on a faites. Ça va pas aider à la déforestation parce qu'il y en a beaucoup, mais il va falloir tout noter et se dire « Ok, qu'est-ce qui va chez nous? Qu'est-ce qui va pas chez nous ?» Parce que de plus en plus, de choses ne vont pas chez eux. Donc, il faut réécrire les règlements, les rendre clairs, solliciter les écuries pour savoir si elles trouvent ça logique, solliciter la FOM si ça va dans leur stratégie, avoir des conseils multipartites pour discuter de ce qui est bien pour l'avenir du sport. Là, ils ont changé la règle de Spa. Personne n'était au courant qu'il y avait ce corollaire-là, parce que le cas de figure s'est jamais présenté. En tout cas, pas souvent. Si on attend que les cas de figure se présentent pour changer les règles, sachant que la FIA est censée garantir l'équité du sport et la sécurité des pilotes, ça veut dire qu'on va devoir attendre qu'il y ait des moments d'inéquité sportive et des moments d'insécurité pour les pilotes pour que les choses changent. Est-ce qu'une instance comme la FIA, qui a une responsabilité quand même plus lourde que la FIFA en termes de sécurité par exemple, ou que d'autres instances, doit attendre que les événements se passent pour légiférer? Non, c'est leur boulot. Donc là, il y a un problème. On agit de façon jurisprudentielle, sans même respecter les jurisprudences C'est ça le plus qu'on important. applique. Ça le plus important. Mais on est en retard et on n'applique pas même quand on est en retard. Donc, repartez d'une page blanche, repensez votre concept. Mais on ne peut pas continuer comme ça parce que, oui, Jules Bianchi, c'est une erreur multipartite, mais il y a la FIA dedans et la FIA ne peut pas se cacher tout le temps vers des pilotes qui vont trop vite. C'est pas possible. Il y a trop d'erreurs qui sont faites. Abu Dhabi il y a eu des erreurs commises. Cette saison, il y a eu encore des erreurs commises. Jules Bianchi, la voiture de sécurité virtuelle a été créée pour ça. Hier, on ne l'a pas vu. C'est vrai. C'est-à-dire que tout de suite, tu peux mettre voiture de sécurité virtuelle avant la voiture de sécurité, par exemple. Ce qui oblige les pilotes à ralentir pour le coup. Là, les pilotes ralentissent tout de suite. D'ailleurs, à quoi ça sert? Enfin, ils ont créé la VSC après Jules Bianchi. Okay. On la voit toujours au mauvais moment, en fait. On la voit pas quand il faut. Oui, non, d'accord, mais au final, si tu la sors quand il y a une grue, pourquoi elle te sert? Non, avant la grue, moi, je veux dire. Avant même la grue. Ah, pour ralentir oui, les pilotes. oui, c'est ça. Pour attendre que la safety car arrive, tout ça. Oui, mais enfin, à la base, c'est censé être une pré-safety car. C'est pas censé être quelque chose qui apparaît. Qui remplace la. Enfin bref. Non, mais tout à l'heure, tu as employé le bon terme, je crois, c'est improvisation. Regarde ce qui s'est passé en fin de course.
Encore une fois, je remets pas la décision en cause parce que moi, elle me semble juste les 5 secondes de pénalité Oui, tout à fait. Charles Leclerc. Contre Charles Leclerc. Honnêtement, enfin, Et titré, pas titré, au final, c'est c'est pas le anecdotique. plus important. De toute façon, il aurait été titré. Verstappen, il sera titré. Oui, Singapour, il aurait pu, Suzuka, il C'est l'est, pas ça aurait pu important. être dans 2 semaines, peu importe. Mais ils ont pris, allez, on va dire que le tour de félicitations, il dure 2 minutes, 2 minutes 30, quoique, alors, je vous conseille, si vous avez la F1 TV, si vous avez une demi-heure ce soir, régalez-vous. Vous mettez le dernier tour de Fernando Alonso, Sébastien Vettel, Esteban Ocon, Lewis Hamilton. Ça, c'est lourd. En fait, c'est gag, c'est clown, c'est comique, c'est ce que tu veux, emploie le qualificatif que tu veux. Alonso, alors que la course est finie, pendant 2 secteurs, il est à fond. Il dépasse Pérez, il dépasse Leclerc, il s'en fout, il roule. Et c'est normal, il pense qu'il y a le tour de plus, comme tout le Esteban monde. Ocon, Il s'est dit j'ai un sacré rythme aujourd'hui. Esteban Ocon, Esteban Ocon, il est en train de rouler, on lui dit la course est terminée. Et Ocon il répond quoi? T'es sûr, il y a Vettel qui pousse derrière. Qu'est-ce qu'on répond à Ocon? Ok, continue de pousser. C'est d'un rythme. En fait, on rigole, mais ça aurait pu être dramatique. Mais ça aurait pu être dramatique, pourquoi? Oui, Parce que Pérez en est fin au de course, ralenti, Mais oui. Leclerc est au ralenti. bien sûr, il y a des pilotes au ralenti, des pilotes qui sont à fond. Combien de fois en fin de course on voit des commissaires de piste qui viennent vrai. en bord de piste pour féliciter, parfois donner des drapeaux. Ocon à On le 300. voyait à l'époque. Là, je le dis en souriant, mais on est passé potentiellement hier à côté d'un drame encore. Tout ça pour une Sur erreur. une gestion de fin de course. Pour une erreur de drapeau damier. Parce que Tu te rends compte quand tu vois Max Verstappen Ça passer fait la beaucoup ligne, de drames qu'on a évité quand même à Suzuka. exactement. quand Ça tu fait vois beaucoup Max Verstappen d'avertissements. passer la ligne, il est pas sur le côté en train de célébrer. Hein. Il est plein de balles hein, sur la ligne droite descendant. Clairement. C'est-à-dire que pour lui, il y a un tour de plus et basta. Mhm. Et je sais pas à quel moment on lui dit dans la radio que c'est vraiment fini, qu'il peut arrêter. Mais au moment où il passe la ligne, sur Canal, ils sont en mode non, mais il reste un tour. Ils se sont gourés à l'affichage TV. Et c'est au moment où Leclerc et Pérez passent la ligne qu'on se rend compte, parce que la Real va enfin sur le drapeau à damier, que humainement le drapeau à damier est posé. La et Real, que- je pense, elle était comme nous. Elle pense qu'il y a une erreur. Quand je dis, la Real, celui qui choisit les images, pas celui qui met les synthés. Commute sur Ouais. les Parce qu'on rate quand même Verstappen qui franchit la ligne. Oh, bien sûr, bien on sûr. rate Verstappen qui franchit la ligne Mais- d'arrivée alors qu'il est champion du Mais monde. bien sûr. Enfin, à ce moment-là, Ah, du coup, on il savait va pas. encore moins Ouais, passer c'est la vrai, ligne, pardon, mais- excusez-moi. Mais quand même. Mais oui, enfin, il y a un tour de plus normalement qui a été squeezé. Ça a été un fiasco monumental. Très rapidement, pour une solution, les gars, depuis la création de cette émission, j'entends toujours la FIA manque de constance dans ses décisions, dans ses sanctions qui sont prises contre les pilotes. On rappelle que Direction c'est pas de le course. directeur de course, mais c'est les commissaires qui sont nommés. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que une des solutions qui pourrait être poussée, c'est déjà Le retour de Michael Masi. un directeur de course, un seul et unique directeur de course pour avoir une constance déjà sur les décisions de sécurité, et une seule et même équipe de commissaires sur tous les grands prix pour avoir une constance sur les sanctions prises contre les pilotes. C'est un début. Je sais pas. C'est un début. Pour moi, c'est un début. Pour moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un livret de règles qui À refaire. puisse permettre à un animal de l'appliquer. Sans avoir. Évidemment, il y a besoin de réflexion, il y a besoin d'interprétation de certains trucs, mais je veux qu'on ait des règles qui soient assez claires pour que la personne la moins calée en sport auto juste ait à se référer à la situation et à appliquer une règle. Maintenant, si il y a des mecs qui ont déjà ça, comme l'histoire du drapeau à damier, et qui ne l'appliquent pas, on peut plus rien faire, on est sur de l'incompétence notoire. Voilà les amis, en tout cas pour ce grand débat, n'hésitez pas à commenter, nous donner votre avis, le mettre le pouce en l'air bien évidemment pour donner de la force à First Team Sport, à vous abonner, vous êtes plus de 100 000 d'ailleurs, on vous en remercie. Bref, à donner de la force aux pistonnets et à interagir avec les pistonnets pour essayer de faire progresser un petit peu les choses. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu sur ce plateau, c'est le quiz. Ah. Tu fais des recherches, toi. Qu'est-ce que tu fais? Ça commence. Faut le Oui. fermer. Ça C'est- commence. C'est l'arbitre. J'adore cet esprit de compétiteur autour de ce plateau et j'aimerais beaucoup vous voir au Grand On a Prix des règles. Explorer, les gars. J'espère que vous, au moins, vous les appliquez, Il y les a- règles. alors, il y a jurisprudence. Il y a eu des jurisprudences, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une souveraineté, en tout cas dans le board des pistonnets, qu'il n'y a pas assez à la FIA. C'est peut-être aussi parce que les pistonnets est une Tu veux dictature. quand même Comment vous le vérifier la répétez tablette qu'il a sur les genoux, s'il te plaît? Non, mais regarde, elle est la là. tablette est juste ici. mais il y en a Ne plein, t'inquiète tu pas. vois bien, Vous êtes passé au détecteur de data métaux. center. Vous êtes passé au détecteur de métaux avant d'entrer dans ce studio. J'ai regardé dans vos trous si vous n'avez pas mis des petits papiers avec les réponses. Les gars, la question, l'énumération, elle est très simple. Vous le savez, Max Verstappen a fait ce qu'on appelle un back-to-back, c'est-à-dire 2 titres consécutifs dans l'histoire de la Formule 1. Ils sont 10 autres pilotes à avoir réalisé cet exploit. Petite énumération. Plus de 2 est possible. Ah, bien sûr. Ah oui, ok. Et si je te dis Hamilton, alors que c'est pas le 1 et le 2, mais il fait back-to-back, essaye. c'est bon. Tu veux Non, mais faut que tu sois on clair commence dans tes là-dessus consignes. Ah, non, mais moi je te dis, c'est. un Nous, on pilote- demande des clarifications à la Alors, FIA. la clarification, c'est au minimum 2 titres consécutifs. Ok, très bien. Voilà. Qui Ok. commence? Bah, Hamilton. Hamilton, c'est bon. Fernando Alonso. Fernando Alonso, c'est bon, bien sûr. Fangio. Juan Manuel Fangio, c'est vrai. Michael Schumacher. Michael Schumacher, ça marche. Bien sûr.
Hakkinen. Hakkinen, c'est bon, ouais, 90-99. Sébastien Vettel. Sébastien Vettel, ça fonctionne. J'oublie les plus récents. Ça fonctionne. Clac. Il vous en reste pas beaucoup, les gars. Hein. Il Senna, vous en reste il en un. fait deux de Senna, suite. ça marche. Il vous en reste 2, 3 à trouver. Alors, Bravo. je suis pas sûr que Lauda en fasse deux de suite. Je pense Vous avez dit Hamilton, que Alonso, Prost- Vettel, Schumacher, que Prost en fait deux de Fangio suite. et Senna. Je crois que Prost en fait pas deux de suite, mais je suis pas sûr. Est-ce que Brabham en fait deux de suite? Est-ce que Clark en fait deux de suite? Putain, laisse-moi 2 secondes. 2 secondes, s'il te plaît. Ah, ça va, toi. Sur Armani et Tatillon sur le timing. Et nos producteurs aussi, ils ont raison. Jack Brabham. Jack Brabham, c'est bon. Jack Brabham, c'est bon. Jack Brabham, il en reste combien? Il en reste désormais 1, 2. Il vous en reste 2 à C'est trouver, chaud. les gars. Est-ce que. Mais si, T'as une je suis con. possibilité de balle de match derrière. Je l'ai. Je te mets la pression, je l'ai. Oh, je mets pas la pote, je suis imperméable à ça, mais Bien sûr. est-ce que notre T'as fini ami dernier que je l'ai pas. on va pas rappeler Ascari? Ah, le bâtard. Ascari, c'est bon. Il avait celui que Tu as la possibilité de refermer C'est celui-là que je voulais dire. ce jeu et ce match en trouvant. Bah, ce serait égalité parce que j'ai Ce commencé. serait égalité, Sinon je c'est gagne. vrai. Oui, c'est vrai. Là, t'as la Excuse-moi. pression. Oui, t'as raison, t'as raison. Et comme toi t'es un Exactement. fragile, J'ai- Non mais tu attends, sais que la différence c'est que j'ai j'avais bé- plus de choix à chaque fois que moi. J'ai du coup. bégayé que tel Michael Masi dans la radio à Abu Dhabi, les gars. T'avais plus de choix que c'est moi à pas chaque fait fois. c'est qui le dernier? Bah, Le dernier. Moi j'hésite Il en entre reste un. Prost et Lauda, Fittipaldi, Clark. Ah oui, t'as quand même plusieurs Non, hésitations. mais attends. Entre C'est pas les- genre, Ouais, c'est je vais- entre entre deux, les quoi. 30, Non, je vais, Ouais, je vais c'est ça, entre les 40 autres. quoi. 92 Mansell, 93 Prost. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y en a 4. Allez, Prost. Alain Prost. Alain Prost, c'est validé. C'est un match nul pour ce quiz. Bravo, les gars, vous avez trouvé les 10. Les 10 en plus de Max Verstappen. Bah, ça va, on n'est pas trop mal. Ça en dit long quand même sur le niveau de culture F1 dans cette émission. Brabham, Il ne faut pas Prost. s'en plaindre. Regardez, non, vous avez oublié aucun. Hamilton, Vettel, Alonso, Schumacher, Hakkinen, Ouais, Senna, Verstappen, je Prost, gagne. Brabham, Fangio. Il en manque un, Ascari. le 11e Non, mais Verstappen. vous l'aviez, je l'ai dit, c'est moi qui l'ai donné. Tu es petit quand Ouais, tu fais ça, ouais, mais ouais, tu es Les petit. négociations d'épicier en fin d'émission, non, moi je dis stop. On C'est est là pour terminé. gagner, monsieur. Les gars, merci beaucoup pour cette magnifique semaine passée dans les pistonnets. Merci Brice, merci Merci Hamza. à vous deux. On se retrouve les amis après le Grand Prix des États-Unis, ça sera dans 15 jours. Grand Prix commenté en direct d'ailleurs sur Winamax. Il y aura pole position en avant-propos. Il y aura aussi également le débrief brut. J'ai pas encore l'heure ni la date, mais on va essayer de décaler tout ça parce que ce sera impossible pour le dimanche à 18h, vous Ouais. l'avez compris. Et puis bien sûr, on aura le rendez-vous du lundi et du mercredi. On vous prépare plein de belles surprises. Alors soyez au rendez-vous et n'hésitez pas à nous donner de la force. On en a besoin les amis, du pouce, du like et du commentaire pour continuer cette discussion F1. Salut!